à dire, mais plus ils restent aux commandes, plus ils enfoncent le fléau dans la terre. Quoi? Mais qui peut bien? Salutations, seigneur de l'effroi. Je devrais vous remercier d'avoir veillé sur mon royaume en mon absence. Cependant, je n'aurai plus besoin de vos services désormais. Prince Arthas. Nous savions que vous reviendriez, Prince Arthas. Je suis de retour, Lich. Mais à présent, vous m'appellerez roi. Et ceci est ma terre, après tout. Bonjour. Alors voilà, je suis le créateur du JDR Glaivonia et de sa suite, Glaivonia Reforged. Et donc je suis ici aujourd'hui sur YouTube, en tant que Valol, afin de vous présenter ce JDR et de faire en sorte que vous rejoigniez, parce qu'il faut venir dans mon JDR. Sachant qu'il y a beaucoup de particularités à mon JDR. Déjà premièrement c'est un JDR fantasy, hein. Comme vous le voyez à l'écran, je suis un énorme passionné de Warcraft. Mais d'univers fantasy en général, hein. Et de cette manière, JDR sera axé sur la fantasy. Et il y aura aussi un gros axe héroïque pour l'heroic fantasy, mais il y aura aussi un axe un peu dark fantasy et de fantasy en général, et aussi fantasy un peu politique avec des royaumes, ce genre de choses, etc. Et mon JDR aussi a un système, pas de gouvernement je dirais, mais de faction que je suis en train de mettre en place, qui permettra à n'importe qui, soit d'être en tant que joueur, soit d'être en tant que chef de faction. Bon, attention, pour être chef de faction, il faut quand même avoir ma confiance, n'est-ce pas? Donc en gros, il y aura un système de faction, il y aura aussi un système de classe, hein, bien sûr, paladin, mage, guerrier, etc. Un système de race, hein, elfe, humain, etc. Les races sont actuellement en train d'être votées sur le serveur Discord, donc je vous invite à le rejoindre, le lien sera en description. Et rejoindre le Discord est votre seul moyen de pouvoir participer au JDR, sinon vous ne pourrez pas. Donc je vous invite vraiment à le rejoindre, ça serait fort dommage de louper une si belle occasion de s'amuser et de se faire de nouveaux amis. Je tiens à dire également que cela fait 1 an, voire plus, que je fais du JDR. En tant que comme inspiré, j'ai décidé de moi-même créer mon propre livre de règles, de A à Z, avec les fonctionnements, le world building, les races, les bonus, les malus, les classes, les fonctionnements, les règles de combat, les règles d'exploration, ce qu'on peut faire et pas faire dans mon propre monde. Donc j'ai totalement la main sur ce que je veux faire, mais si vous avez des propositions, n'hésitez pas à me les dire, que ce soit en commentaire YouTube ou évidemment sur mon Discord. J'aimerais revenir sur ce que j'avais convoqué plus tôt sur le chef de faction, afin que je clarifie mes intentions à propos de ce rôle. Alors, le chef de faction, ça va être quelqu'un qui ne sera pas le MJ. Le MJ, c'est moi qui décide de ce qui se passe dans mon monde. C'est logique. Cependant, j'ai envie de déléguer la charge d'élaborer des quêtes pour mes joueurs à quelqu'un d'autre. Parce que je ne peux pas tout faire, et je pense que c'est une bonne idée de mêler les idées. De cette manière, j'ai eu une idée qui pourrait être considérée comme révolutionnaire, qui serait de mettre en place des chefs de faction pour les joueurs. C'est-à-dire que les joueurs forment un groupe, hein, qu'on va appeler une faction, de 4, 5, 6 joueurs grand maximum, et donc par faction de joueurs, ces joueurs ils ont besoin d'une directive, de quelqu'un qui les commande au loin et qui leur donne des quêtes. Un peu comme une sorte de roi Lich, qui donne des ordres à Arthas de par la télépathie, etc. Donc là ça sera un peu le même concept, c'est-à-dire que les joueurs auront des ordres de ce semi-joueur qui devront accomplir en tant que quête. Après, s'ils veulent le trahir, si les joueurs le trahir leur maître de faction, grand bien leur face. Mais si ils ont donné du pouvoir à leur maître de faction afin que le maître de faction puisse commander par exemple des armées non joueurs ou se sont alliés avec des rois non joueurs, etc., le chef de faction a moyen de riposter. Mais les joueurs ne pourront le trahir qu'à un certain moment donné, sinon ça serait trop facile.
En gros, le chef de faction, lui, c'est un joueur qui aura accès à la carte, mais qui ne pourra pas participer aux sessions. C'est-à-dire que ce joueur-là aura accès à la carte, aux intrigues politiques, vraiment à de vastes panels d'informations que les joueurs classiques n'auront pas. Et à ce moment-là, il pourra élaborer des plans, et ces plans, avant de les exécuter, il ne pourra pas les exécuter lui-même, vu qu'il ne participe pas aux sessions. Il pourra donner ces plans aux joueurs et leur dire « faites ça, faites ça, faites ça, machin doit survivre, vous devez aller là pour récupérer un tel artefact, etc. » ou venir me rencontrer en personne, ou détruire cette base, etc., etc. Et à ce moment-là, si les joueurs échouent, ça a une répercussion sur le chef de faction. Et si les joueurs réussissent, ça a des répercussions sur le plan du chef de faction. Et comme par exemple, si les joueurs sont dans une bonne position, mais se ratent sur un truc, ça peut changer les plans du chef de faction, et donc ça rend l'intrigue organique. C'est-à-dire que s'il y a une défaite, ça chamboule un peu tout, et les quêtes s'adaptent en fonction des défaites et des victoires des joueurs, vu que c'est le chef de faction, donc quelqu'un qui est quand même inclus au lore, qui possède un personnage dans le lore, vu que le chef de faction, ça va pas être que un joueur, ça va être le personnage que ce joueur va créer, mais qui va être chef de faction, c'est-à-dire une sorte de roi lich, etc., comme je l'ai dit précédemment. Mais il faut bien comprendre que ce joueur va quand même être impliqué dans le roleplay, etc., mais de manière différente. Je le fais surtout pour les joueurs comme ça, qui déjà sont fans de jeux de stratégie plutôt que de RPG, notamment les jeux paradoxes interactifs. Les gens qui n'ont pas le temps forcément de participer à des sessions, ou juste des gens qui ont un déficit d'attention, etc., un TDAH, ou juste genre ils n'arrivent pas à supporter de longues sessions. Donc en fait à ce moment-là ils peuvent juste réfléchir, poser de temps en temps à leur plan, et une fois que je leur demanderai, ils me donneraient leur plan, comme ça eux ils n'auront pas à faire les sessions interminables. C'est pour ça également que moi je fais maître du jeu, c'est-à-dire que joueur je supporte mal. Donc en fait je comprends ces gens-là, donc j'essaye de faire de mon mieux pour adapter le JDR à tout le monde. Parce que pour moi mon but c'est vraiment que le plus grand nombre puisse jouer à mon JDR et puisse s'amuser dedans. Et sans forcément y participer directement, etc. Et il y a des gens juste ça passionne pas le jeu de rôle, mais qui aiment l'univers que j'ai créé, le world building, etc., que je suis en train de créer, donc qui voudraient participer de cette manière. Le but également de ce JDR, c'est de moi me surpasser en tant que MJ. C'est-à-dire que moi en tant que MJ, quand maintenant j'ai du mal à terminer mes campagnes parce que je trouve ça insupportable et que parfois je change d'avis et que j'ai envie de faire autre chose et machin, et aussi que parfois genre je fais des règles beaucoup moins détaillées, etc., qui forcément commencent à gâcher le fun. Donc là j'essaie de faire le plus détaillé possible et de faire une campagne qui tient la route. C'est pour ça aussi que j'ai créé les chefs de faction, c'est-à-dire comme ça je me délègue des tâches et les chefs de faction me disent un peu quoi faire, parce que c'est eux qui décident. En fait je décide ce qui se passe, eux ils décident de ce qu'ils font, et donc en fait je créerai les missions en fonction de ce que eux décident. Et aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que chef de faction, ça a l'air super cool, ouais, super génial. Mais les joueurs aussi, hein. Enfin, les joueurs, je vous ai prévu des trucs, mais vous allez être choqués. Enfin, il y aura des combats, les combats ils seront épiques, il y aura des dilemmes moraux, il y aura des missions dans d'autres dimensions, etc. Enfin, il y aura des missions simples, il y aura des missions difficiles. J'ai vraiment envie de vous régaler, mais les joueurs vous serez régalés, les chefs de faction aussi vous serez régalés, mais je régale tout le monde. Mais et je me régale moi-même, hein, parce que moi ce JDR, je suis sûr que je vais bien m'amuser à planifier des sessions, à vous décrire les environnements, à créer un contexte politique, etc. Je suis déjà en train de créer la carte de l'acte 1, parce qu'en fait il y aura plusieurs cartes par acte, que ce soit des continents dans le monde de base, ou même si vous ouvrez des portes des ténèbres, je ne sais pas quoi, vous arrivez dans d'autres dimensions, bah à ce moment-là il y aura de nouvelles cartes, etc. Et aussi l'idée ça serait que tout le monde s'amuse, et donc pour que tout le monde s'amuse, j'ai fait quoi? J'essaye de faire un maximum de races, donc là j'ai proposé je crois 8 races à faire voter. Et en fait on pouvait assigner plusieurs races, on pouvait donner son vote à quasiment toutes les races, hein. Et mais j'ai fait en sorte que à ce moment là il n'y ait plus
choisir toutes les races. Et parmi ces 8 races, j'avais mis, je crois, humain, elfe, nain, orc, troll, ogre, vampire, démon, centaure. Ouais, un truc dans le genre. Et pour l'instant, ceux qui sont passés, c'est elfe avec 2 voix et humain avec 4 voix. Et il faut avoir minimum 2 voix. Hein. Normalement, si tout le monde avait voté tout, ce qu'ils avaient prévu de jouer. Ouais, j'ai envie de. Je sais pas ce que je prévois de jouer, donc je mets toutes les factions. Enfin, pas toutes les factions, toutes les races. Mais l'idée, c'est que chaque race aura des pouvoirs uniques, c'est-à-dire les humains, ça serait les plus polyvalents. C'est-à-dire, si vous jouez humain, vous prenez n'importe quelle classe, n'importe quand, n'importe comment, ça passe crème. Le but des elfes, c'est que les elfes ils soient plus magie ou rôdeurs. Les nains, balancer des chocs de billard sur l'adversaire. Oui, non, lancer de nains. Il y a, comme par exemple, je sais pas, les centaures. Pourquoi j'ai mis centaures? Enfin, les centaures, ils ont des choses spéciales, etc. Et même les magies, comme par exemple la magie des elfes ne sera pas la même que la magie des humains, etc. Donc voilà, et aussi c'est pour ça que après je ferai voter les classes. Mais en fait je ferai pas voter entre 8 classes, qu'est-ce que vous prévoyez de jouer. Je ferai 8 classes de guerriers, enfin en fait 8 classes de guerriers genre paladin, etc. Et je ferai voter ceux qui s'intéressent comme ça. Les classes les plus intéressées seront intégrées dans le livre de règles. De la même manière pour tout ce qui est archer, arbalétier, etc. Après je ferai avec la magie. Après je ferai avec le charisme, les instruments de musique, je sais pas. Léonard de Vinci. Enfin bref. Donc c'est moi le MJ, donc c'est moi qui animerai aussi les sessions. En fait je fais beaucoup de choses, je fais du YouTube, je fais du Discord, je fais du JDR, je prépare ma campagne Warcraft, enfin, grosse dinguerie. Mais je digresse. Mais à coup pas. Mais en tout cas ce JDR, vraiment le but de ce JDR c'est vraiment que tout le monde s'amuse, donc je prépare énormément de choses, etc. De la même manière, j'aimerais ainsi exprimer mon appel à ce que tout le monde rejoigne. Vous allez dire, oui mais tu as dit, vous avez dit, ça dépend si vous me voyez, oui mais vous avez dit, monsieur Valol, qu'il y a que 6, 4, 5, 6 joueurs dans une faction, et qu'une faction ça fait le groupe de joueurs. J'ai dit ça, mais j'ai pas dit qu'il n'y aurait qu'un seul groupe de joueurs. Parce que le plus fun, c'est-à-dire qu'un chef de faction face à la campagne, face au monde, c'est fun face au PNJ. Mais si c'est plusieurs chefs de faction qui commencent à se battre pour accroître de l'affluence, etc. Un peu comme un risque, mais un risque beaucoup plus compliqué. Et donc chaque joueur serait sous l'égide d'une faction en particulier, etc. Qui est des gains entre factions. Après, malheureusement, je n'ai pas de temps illimité, il n'y a que 24 heures dans une journée, donc ça veut dire qu'il y aura moins de sessions pour une faction, comme par exemple, au lieu d'avoir une session par semaine pour une faction, s'il y a une seule faction, s'il y a 2 factions, ça fera une session une semaine sur 2. Et ça dépend aussi quand, et ça aussi ça permettra de faire, c'est-à-dire que j'aurai les plans de tous les chefs de faction, et s'il y a un chef de faction qui n'a pas de plan, c'est pas grave, on saute son tour, comme ça on fait directement le mec qui a le plan. C'est un gros avantage ça. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est-à-dire déjà s'il y a un joueur absent, c'est la galère. Mais on s'en fout. On n'a qu'à changer de faction et on n'a qu'à changer de groupe. Si le chef de faction, il a pas d'idée, on change de groupe, on change de faction. Après en tout cas, j'espère que personne ne sera absent parce que ouais, depuis que ça fait 1 an que je fais du JDR, ça me rend totalement barjot les gens qui sont absents. Donc en fait les gens qui sont absents, j'en aurais rien à faire, je fais juste sauter leur session et on Thanos snap. Et voilà. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là le projet n'est qu'à ses balbutiements, c'est-à-dire que je commence à peine le livre de règles, j'ai commencé la carte, j'ai commencé le lore, mais pour l'instant la première session c'est pas pour tout de suite. Mais je vous invite quand même à rejoindre le serveur, etc. et à m'aider. Et aussi les chefs de faction, par contre, je vais commencer à les recruter, je vais commencer aussi à bientôt finaliser les fiches perso, les règles pour les joueurs, etc. Voilà, il faut vraiment que
que j'avance, mais qu'on avance aussi tous ensemble, afin que le projet puisse voir le jour. Donc c'est pour ça que je vous invite tous à rejoindre le serveur en description. Sinon, il n'y aura jamais de JDR. Pam pam pam. Je pense que nous pouvons conclure ici, car j'ai dit ce qu'il y avait d'essentiel à dire sur l'état de mon JDR pour l'instant, ses avancements et pourquoi vous devriez rejoindre. Donc je vous invite à rejoindre le Discord en description. Et moi, je vous dis peut-être à jamais, peut-être à plus tard, à demain, à maintenant, si vous voyez la vidéo maintenant, que vous rejoignez maintenant. Et j'espère que vous rejoindrez, que vous jouerez avec nous. Et sinon, je vous souhaite une bonne journée.